Les 10 lois de la réussite Karamo Sangaré. Loi numéro 1. Clarté et précision. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sénèque. Êtes-vous déjà monté à bord d'un taxi sans savoir où vous alliez? Je crois que non. Sinon, le chauffeur vous aurait demandé de descendre. Les personnes qui réussissent sont celles qui ont des objectifs précis. Beaucoup de personnes veulent réussir, mais ne savent pas dans quoi elles veulent réussir. Ne commettez pas ces mêmes erreurs. Lorsque vous affirmez par exemple que vous voulez gagner beaucoup d'argent, assurez-vous de préciser combien vous voulez. Prenez le temps de découvrir ce que vous voulez précisément. Exactement. 10 000 euros? 100 000 euros? Ou 1 million d'euros? Ce n'est pas toujours facile de savoir ce que l'on veut dans la vie. Prenez votre temps, sans trop vous mettre la pression. Posez-vous les bonnes questions afin de trouver votre mission de vie. J'ai commencé à lire. Moi, je ne lisais pas avant. J'ai commencé à lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qu'un ami Ibrahima, il m'avait passé le livre. Tu vois, je l'ai lu, ça a encore réveillé mon idée de business, d'entreprendre. Je me suis dit, là où je suis actuellement, je sais que ce travail-là, il ne peut rien faire pour moi. Donc, le seul moyen pour moi de réussir, c'est d'entreprendre. Le seul moyen de pouvoir sortir de ce trou, parce que j'étais dans un énorme trou, le seul moyen de sortir de ce trou-là, c'est d'entreprendre. Donc, j'ai dit, écoute, et quand je lis le livre Père riche, Père pauvre, et il me dit, réussir, c'est résoudre le problème des gens. J'ai dit, mais Sénégal, c'est quoi le problème? C'était à l'époque des pirogues. J'ai dit, les gens, ils veulent sortir. Moi, j'ai le mindset et j'ai le bagage intellectuel, la connaissance informatique pour leur décoter un visa. J'ai dit, moi, je vais aider les gens à sortir. Mais plus question de l'Ukraine. Il fallait voir une autre destination. Et là, j'ai découvert le Canada. Pour moi, le Canada, j'étais en Ukraine, mais pour moi, à l'époque, c'était l'Eldorado. C'était le summum, c'était le Canada, quoi. C'est dans le continent américain, c'est du American Dream. Tu vois ce que je veux dire? Puis j'étais là-bas, je me suis dit, non, écoute, je vais prendre des gens au Sénégal, les amener au Canada, et pour moi, c'est ça mon business. La première Alors personne... que toi, tu n'étais jamais allé au Canada. Moi, je n'étais jamais... Et ce qui est le plus bizarre, c'est que j'étais dans les chantiers, pelle à la main, des parents m'appelaient, je décrochais. Oui, c'est toi qui vas amener mon fils au Canada. Moi, j'étais dans la galère. Tu vois, il y avait des Gambiens qui étaient là. Ils étaient morts de rire. Il dit, toi, tu n'as même pas de quoi manger. Tu oses avoir l'audace de dire que tu vas amener des gens au Canada. Ça leur faisait rire.